Attends, la vie est hyper tracée ici, encadrée. C'est comme des rails Wow. où tout le monde Mhm. marche, tu vois, et personne ne va ni à gauche ni à droite. Il faut marcher tout droit. Et j'ai dit, bah, c'est peut-être l'occasion d'utiliser ma folie, tu vois, et Mhm. marcher justement soit à gauche, soit à droite, en espérant justement faire les choses différemment et puis en sortir. Ok, hello everyone. Bienvenue dans la deuxième partie de ma conversation avec Anissé Neumani, le fondateur de Beamster. Donc la première partie, on a parlé de l'histoire d'Anissé, né au pays, grandi au pays, hein, étant le Cameroun. On a parlé de son parcours en Afrique du Sud. Donc je vous invite chaudement à écouter son histoire parce qu'il a vécu pas mal de difficultés qui, je pense, auraient poussé pas mal de nous à abandonner. Mais Anissé, fort de son côté battant, son côté hustler, comme il disait sur les États-Unis, Anissé se retrouve en France en 2015. Donc, Anissé, est-ce que tu peux déjà nous parler du passage entre l'Afrique du Sud et la France? Et en arrivant en France, qu'est-ce que tu fais? Le passage entre l'Afrique du Sud et la France, bah, comme je disais tout à l'heure, ça m'a dépassé en Afrique du Sud. Je me suis dit, gars, c'est trop fort, c'est trop fort. Je pense qu'il faut partir. Et j'avais le choix parce que moi, mes gens, ma famille, mes proches et tout, ils étaient soit au Cameroun, soit dehors. Et je me suis dit, bah, il faut repartir un peu vers les proches, quoi. Et Mhm. puis, partir au Cameroun, c'était comme recommencer. Tu vois, c'était un aveu d'échec. L'Afrique du Sud m'avait dépassé, mais je pensais que j'avais des capacités à me rattraper, quoi. Mhm. Parce que mieux vaut tard qu'en combien, tu vois. Je disais non, ouais, je peux toujours me rattraper, même si c'est dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, je peux, quoi. Mais rentrer, c'est vraiment rentrer et puis avouer que ça dépassait définitivement. Et donc, c'est Mhm. comme ça que je décide plutôt de venir en Europe et notamment en France parce que j'ai la famille ici, j'ai des cousines qui vont m'accueillir, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que j'arrive ici. Ok. Donc, quand tu arrives en France en 2015, tu as dit que tu as de la famille sur place, donc tu arrives, tu n'es pas tout seul. Quelle est la ville dans laquelle tu arrives en premier? La ville dans laquelle j'arrive en premier, en vrai, j'arrive en Belgique et puis le lendemain, je suis en France, à Nanterre. Nanterre, ok. Donc, quel est le plan maintenant? Tu as dit, tu pars du Cameroun, tu as fait l'Afrique du Sud, tu dis, bon, ok, je veux pas rentrer au pays, les bras ballants, comme on dit. Donc, en arrivant en France, qu'est-ce que tu enquêtes? Quel est ton plan? Donc, en fait, le plan pour l'Afrique du Sud, c'est. Tu demandes le plan que j'avais pour la France, c'est ça? C'est ça, en arrivant en France, qu'est-ce que tu te dis, Non, quelle est la prochaine étape? mon frère, c'est comme d'habitude. Le plan, c'est qu'il n'y avait pas de plan. Il n'y avait qu'un plan. Tu parles de quel plan? Tu veux qu'elle manque seulement parce que les auditeurs tu vois, j'avais les plans, mon frère. C'est pour ça qu'elle lit les gens aujourd'hui dit qu'il faut les plans, il faut ceci pour faire les choses. Dit que les gars, arrêtez, gars. Il faut nuancer votre discours. J'avais pas les plans, man. J'avais zéro plan. Je suis arrivé, j'ai dit que là-bas, ça m'a dépassé. Ici, ça ne peut pas me dépasser. C'était tout mon plan là-bas. Ok, donc tu es vraiment en mode, ok, tu sais quoi, si j'ai vu la guerre en Afrique du Sud et que j'ai survécu, la guerre de France, c'est un peu ça Ouais, pour moi. ouais, c'est ça. C'est ça, gars. Plus déterminé que comme Jaja, comme on dit ici, là. Déterminé comme Jaja. C'est tout. C'est tout ce que j'avais. La volonté, la haine, l'expérience et quoi. Beaucoup d'assurance, quoi. Beaucoup de foi et d'assurance. C'est tout ce que j'avais. Pas de plan. Rien. J'avais pas de documents Excel comme ici où on a des documents Excel avec le projet de vie tracé et tout. J'avais pas de Mhm. vie, quoi. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de Beamster Lab donc, parce que est-ce qu'il y a une différence déjà entre Beamster Lab et Beamster? Parce que je vois en mai 2015, c'est Beamster Lab, c'est une association à but non lucratif. Donc Mhm. comment est-ce qu'elle se crée ou bien comment est-ce que tu rejoins ce groupe-là? Frère, j'ai rejoint aucun groupe. C'est moi qui crée, en fait, si tu veux. Je travaille en Afrique du Sud pendant que je fais ma maintenance et tout. J'ai un groupe WhatsApp où j'échange avec des amis sur tout ce qui est musique et notamment le rap français. Parce qu'à la base, je suis un gros fan de rap français. Et Ok. donc, oui, j'échange avec des amis. Et à un moment donné, ça c'était en 2013.
Et à un moment donné, on commence à écouter, la musique de chez nous, la musique 237, la musique camerounaise. Et là, je kiffe. Je me prends une claque, comme on dit là, et je me dis, mais attends, il y a aussi des gars talentueux chez nous. C'est peut-être parce qu'on n'essaye pas d'écouter ce qui se fait chez nous. Parce que nous, on a des préjugés qu'on a trouvés, on est né dans ces préjugés, on les a trouvés et on les a intégrés. Et tu sais, la vie, c'est une storytelling. Donc, on trouve une storytelling qui dit que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est mieux. Et du coup, on grandit avec cette storytelling-là, on se dit, c'est ce qui vient d'ailleurs qui est mieux. Et chez nous, on ne peut pas faire mieux. Et un jour, par curiosité, tu écoutes quelque chose, tu te prends une claque et tu restes par satisfaction. Et donc, c'est comme ça que je rentre brutalement dans la musique camerounaise 237. Et donc, cette page, je dis même cette page, ce groupe WhatsApp est un groupe qui était hyper convoité, dynamique, on était hyper structuré, organisé. Là-bas, il y avait des concepts. Du moins, on ne s'ennuyait pas. C'était organisé de dimanche à dimanche. Il y avait des choses à faire, des activités dans lesquelles toute la communauté qu'on avait sur WhatsApp s'impliquait. Et donc, c'est comme ça que... qu'est-ce que je disais? C'est comme ça que, oui, avec le petit... c'est comme ça qu'avec le petit pouvoir que j'ai, je me dis, avec ce petit pouvoir, je peux au moins, si je ne peux pas changer le monde, je peux changer mon entourage. Donc, je vais essayer de faire en sorte qu'on écoute un peu plus ce qui se fait chez nous. Et donc là... Mais, du coup, le groupe WhatsApp que vous aviez à la base, est-ce que ça a commencé comment? Est-ce que c'était simplement s'envoyer des chansons que vous découvrez? Est-ce que c'était... c'est-à-dire, quel est le parcours entre le groupe WhatsApp ou c'est... de quoi vous parlez en fait, de ce groupe-là? En fait, à monter, je vois, en ce moment, on était tous fans de rap français. Tous mes potos, les Gilles, les Liba, les Lexus et tout. Nous, qu'est-ce qu'on faisait quand les parents allaient au travail, que nous, on avait un enfant, on se retrouvait chez un des nôtres et on écoutait la musique toute la journée. On se passait des CD, des Jams, Cynic, Rof, Booba, machin, on écoute toute la journée. Après, le soir, on est au Carrefour pour taper les divers. C'était ça le parcours après le bac, quoi. Tu vois, c'était ça le quotidien après le bac. Et puis la vie est ce qu'elle est, chacun prend sa route. Et du coup, vous êtes séparés. Et donc, pour remémorer ces moments-là, on va écouter ensemble. Donc, je te dis, écoute, j'ai écouté le dernier rock et tout. J'envoie, j'écoute, ah ouais, c'est lourd, ah, c'est pas lourd et tout. Et donc, c'est le groupe WhatsApp qui nous a permis de revivre ces moments-là. C'était cette expérience d'antan qu'on recherchait via ce groupe WhatsApp. Et donc, c'est ça, on l'a vécu avec le groupe WhatsApp, sauf que finalement, ce n'est pas que des amis qui sont dans le groupe, c'est un ami ajoute un ami qui ajoute son ami et tout, et puis ça devient carrément une communauté des gens qui ne se connaissent pas forcément, mais qui sont réunis autour de la musique. Et là, je décide justement d'imposer un peu la musique de chez nous, et on va sur la musique 200 français. Tu vois, et c'est comme ça qu'on écoute de plus en plus la musique 237. Et même à un moment donné, on commence à écouter à 80% la musique 237 sur le groupe WhatsApp. Et beaucoup de gens veulent rejoindre le groupe. Tout le monde demande à rejoindre parce que c'est un groupe, comme je dis, hyper dynamique. Ça s'appelait Bean Hip Hop. Et donc... déjà, sans te couper, Anissa, ça montre déjà que naturellement, tu avais des capacités de leadership. Parce que être dans un groupe... Et parce que tu découvres la musique camerounaise, du coup, tu réussis à imposer et à basculer la musique. Donc, vous passez du rap français à la musique camerounaise à 80%. Ça veut dire que quelque part, tu avais naturellement des capacités de leadership, c'est ça, non? Oui, bien sûr. Franchement, pour imposer ça, Dieu seul sait comment nous sommes Camerounais. Nous, on n'est pas facile, il faut travailler. Moi, j'ai un ami qui était directeur au Cameroun et il dit que si tu as travaillé au Cameroun, tu dois travailler partout dans le monde entier. C'est-à-dire que si tu as pu être leader avec des Camerounais, frère, c'est que tu as tout le potentiel du monde mondial, comme on dit, pour faire des choses. Oui, c'était clairement du leadership et surtout beaucoup de management parce qu'au-delà du leadership, je ne travaillais pas seul, tout le monde participait à sa façon. Et pour amener des gens à faire des choses pareilles, il faut un management hyper calibré et surtout que ce soit actif et participatif, quoi. Où on n'a pas l'impression qu'il y a un gourou et les autres. Et donc, c'est comme ça que tout le monde s'est impliqué dans le groupe Bean Hip Hop. Ok. Et du coup, tu découvres donc qu'il y a un engouement
autour de la musique camerounaise et ça te donne l'idée comme ils disent ici, de scale, donc de s'agrandir et de passer du groupe WhatsApp à carrément créer ta compagnie pour promouvoir la musique camerounaise. Donc, quelles sont les étapes entre waouh, le groupe WhatsApp marche bien, j'ai réussi à faire écouter à 80% de la musique camerounaise. À ce moment-là, qu'est-ce qui passe par ta tête et tu dis, bon, quelles sont les prochaines étapes donc pour promouvoir encore plus? Comment tu fais? Donc, en fait, non, je ne pense pas tout de suite à l'entreprise. Mais je suis quand même, je sens déjà qu'il y a un truc. Et l'idée d'aller sur Facebook, c'est pas moi, quoi. C'est les gens qui me disent, mais tout le monde veut entrer, il n'y a plus de place, machin. Ben, agrandis le truc, va sur Facebook. Je pense que les gens souhaiteraient profiter de ce que tu fais, tellement ça a l'air d'être rien, mais c'est énorme. Et puis, moi, d'un autre côté, j'arrive en France, je trouve un pays où le système te fait comprendre que si tu n'as pas de diplôme, si tu n'es pas ingénieur, mais tu es foutu, quoi. Tu vois. Et contrairement aux pays anglo-saxons et tout, ou avec une certification et tout, tu peux te battre à trouver un boulot. Et si on te dit que non, si tu n'es pas diplômé, et même, c'est même pas que le diplôme, c'est le diplôme et l'école où tu as obtenu le diplôme. Et donc, ça arrive ici, moi, mon entourage, c'est que des ingénieurs pour la plupart. Je me dis que mince, ouais, c'est compliqué aussi ici. Donc, ça veut dire que si je suis agent de sécurité, les gars, ils connaissent déjà la grille tarifaire. On sait que je touche soit 1200, soit 1200. En fait, c'est comme ça. Si tu vois le coût, je calcule, on sait que non, s'il a même des heures supplémentaires et tout, il peut arriver à telle somme et tout. Et mes amis étaient dans les délits comme ça, c'est des commentaires comme ça qu'ils avaient et tout, tu vois. Et je disais que, mais attends, la vie est hyper tracée ici, encadrée. C'est comme des rails où tout le monde marche, tu vois, et personne ne va ni à gauche ni à droite. Il faut marcher tout droit. Et je dis, bah, c'est peut-être l'occasion d'utiliser ma folie, tu vois, et marcher justement soit à gauche, soit à droite, en espérant justement faire les choses différemment et puis en sortir. Parce que d'après ce que j'écoute, d'après ce que je vois, d'après ce que je découvre, le sort est un peu scellé, quoi. Tu vois, tu vas peut-être avec un petit BTS et tout, mais bon, ton salaire là, on sait jusqu'où il peut aller, tu vois. On dit non. Pourquoi ne sache pas jusqu'où je peux aller, mieux je fais ce que je peux, mieux je fais ce que je peux contrôler. Et donc, je suis déjà dans une dynamique d'entrepreneuriat. Sans savoir, mais ma réflexion, elle est déjà telle que je la décris là, tu vois. Et je commence à réfléchir, je me dis, non, il y a un truc, quoi, tu vois. Et moi, à la base, je suis un anticonformiste, un gros anticonformiste. Je suis hyper fan de Jacques Prévert. Et voilà, donc je me dis, ouais, il faut réveiller cet anticonformiste qui est en moi, quoi. Il faut le réveiller, même si je pense qu'il est déjà éveillé, il faut le bouger, voilà, si tu veux. Et parallèlement, il y a le projet Big Pop, les gens disent que ça de la valeur, machin, ça fait ceci, ça fait cela. Et les gens me demandent de créer le nouveau Facebook. J'hésite parce que je suis dans mon délit. Je fais d'abord ça par passion et ça me plaît. C'est en train de marcher. Je suis concentré. Vous voulez m'envoyer ailleurs et c'est beaucoup plus difficile. Et donc, jusqu'au jour où les gens veulent créer Facebook là eux-mêmes. Certains membres du groupe WhatsApp disent que hey, les gars sont enterrés. Vous dites qu'ils sont. Mais, que mon frère, c'est à quoi? Tu vois? Ils ont mieux écrire d'abord laisse-moi. Parce que là, c'est quand même mon truc, quoi, tu vois. Et c'est comme ça que je crée le truc Facebook. Donc, ouais, pour brouiller un peu les étapes et tout, je crée Facebook, c'est hyper difficile. J'abandonne, je repars d'abord sur WhatsApp et tout. Et après, je me dis, mais gars, ça veut dire que tu as fui la difficulté. Et si tu as laissé Facebook, c'est pas ton truc, ça. Je me suis connu, moi, je me parle à moi-même, je me dis que je me suis connu moins dégonflé que ça, quoi, tu vois. Et donc, c'est comme ça qu'en 2016, je repars avec l'ultime conviction d'abattre le même travail que j'ai abattu sur WhatsApp. Et j'ai mis tous les moyens nécessaires pour y arriver. Et j'ai commencé à me former, à faire des formations gratuites. Je n'avais pas d'argent pour faire des formations clientes. Je n'avais pas d'argent pour m'inscrire dans des écoles, comme en Afrique du Sud. Et donc là, j'ai procédé par des formations gratuites sur Internet, quoi. Et notamment oh, comment j'oublie, j'allais oublier, notamment Life Mentor.
J'adore parce que c'est mes premières formations, je les ai eues chez eux gratuitement. Et j'ai beaucoup d'estime pour le travail que les personnes, que les employés de cette société abattent, quoi. Donc, je me suis formé, puis voilà, c'est à partir des formations, des nuits blanches à me former, à rattraper toutes ces années d'université que je n'ai pas fait, que j'ai pu développer notre présence sur les réseaux sociaux. Mais à ce moment-là, Annie, qu'est-ce que c'est-à-dire, j'ai bien compris le passage entre WhatsApp et Facebook. Tu t'es dit, il y a une idée, tout le monde en parle. Si je ne la fais pas, certains le feront. Et apparemment, certains le feront peut-être un petit peu moins bien. Du coup, tu prends les choses par toi-même, tu le crées. Avant la formation, comment tu arrives à identifier exactement ce qu'il te manque comme formation? Parce que tu vas plus simplement te dire, comme jusqu'à présent dans ta vie, tu vas créer le groupe Facebook et tu vas apprendre tout sur le terrain. Comment tu arrives dans cette notion de marketing digital? Comment tu arrives à savoir exactement ce qui te manque et à trouver les ressources pour les combler? J'ai fait du test online. Je suis parti sur Facebook, j'ai vu. Tu fais des posts, tu as 0 like, même ta mère ne like pas. Tu vois? Tu comprends que c'est pas le jeu. Que la peine, c'est compliqué, monsieur. Tu dis que même sur moi, il y a que même sur le digital, il y a le fond. Je dis que même sur le digital, il y a le fond. Tu peux rester même ton petit frère, ta mère, personne ne passe. C'est que même la famille, c'est que c'est grave. Personne, même ta mère, donc elle dit la mère, tu sais que c'est le haut niveau, quoi. Ta mère ne like pas le truc, là. Tu comprends que c'est pas évident. Il faut te former, mais la formation, elle n'est pas que théorique. C'est que moi, je suis allé, j'ai écouté des trucs basiques, quoi, tu vois. Et maintenant, ces trucs basiques-là m'ont permis, moi, de commencer, tu vois. Peut-être de rentrer dans le truc. On va te dire que sur Facebook, il faut poster de façon régulière. J'ai envie de te dire que c'est pas suffisant, mais au moins c'est une information que tu n'avais pas. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est à partir de tous ces éléments basiques-là que je m'assois maintenant pour me former véritablement en apprenant le test and learn. Tu sais, moi, j'ai mon fils, il a 2 ans et demi. Au début, il ne savait pas mettre YouTube, il demandait qu'on mette. À un moment donné, il savait mettre YouTube. Quand il écoute, il voit son truc sur YouTube et tout. Quand la publicité arrive, il pleure, il vient appeler quelqu'un pour enlever la publicité. Tu enlèves la publicité. Après quelques semaines, il s'est déjà enlevé la publicité. Ça, on lui a appris à mettre. Il a vu, on n'a rien appris. Il a vu comment on mettait YouTube. Il a vu comment on enlevait les publicités. Et depuis, on ne lui a plus rien montré. Il sort même de la fenêtre de YouTube, il passe sur la fenêtre de WhatsApp, après il sort de la fenêtre de WhatsApp. Quand il y a même un truc qui apparaît là, il ferme le pop-up et tout, tu vois. Et quand j'ai vu ce truc-là chez mon fils, je me suis dit, mais attends, à la base, on a cette intelligence-là, on a cette méthode-là. Quand on est petit, c'est cette méthode-là qu'on emploie, qu'on applique en fait. C'est que tu essaies un truc, ça ne te donne pas, tu laisses, tu tapes A, ça ne donne pas, tu tapes B, ça ne donne pas, tu tapes C, tu retiens que j'ai tapé C, ça a donné. Et ça, c'est ce que j'ai appliqué. Et aujourd'hui, j'en dis, c'est la meilleure des formations. Et comme je le dis toujours, on aura beau aller chercher des diplômes, on aura beau fréquenter et terminer et finir le tableau de l'école et tout, on va venir nous trouver sur le terrain on va venir nous trouver sur le terrain et nous, on va leur montrer comment ça se passe. Waouh. Ok, je vois. Ok, je vois dans l'aspect formation, c'est un peu un peu comme dans un jeu vidéo, quoi. Tu essaies de sauter, tu tombes dans le trou, tu réessayes. Et c'est ça. Plus de force. Du coup, d'où te vient dans l'idée parce que tu vois, je comprends où tu dis tu peux vouloir te former toi parce que tu veux améliorer le marketing de Bimster, mais tu vas à l'étape d'après et tu te mets toi-même à former des gens. Parce que j'imagine avec le temps, quand Bimster commence à faire parler de lui, j'imagine que des artistes camerounais t'appellent ou bien essaient de rentrer en contact avec toi pour promouvoir leur musique, c'est ça? Donc, ce que je fais en fait, c'est que je me forme moi de mon côté pour ce qui est du digital. Mais là, on a sauté beaucoup d'étapes. Mais j'avais déjà compris que j'étais dans une dimension de projet. Et le truc que l'extérieur nous a appris, c'est que ici, les gens, ils savent déléguer les tâches. Tu vois, j'avais compris, tu sais, au Cameroun, nous, tu peux faire la maintenance. Quand on dit que tu es informaticien, c'est que tu fais tout.
Tu fais la Mhm. maintenance, tu fais le réseau. Si tu veux, tu fais même un peu de dev. Et même quand tu fais le dev, tu fais le front-end et le back-end. Mhm. Limite, comme tu es beaucoup connecté sur Internet, tu es aussi community manager, tu vois. Et quand tu Mhm. arrives ici, tu constates qu'il y a deux devs, ils ne font pas la même chose. L'autre il dit que je fais du front-end, l'autre fait du back-end, tu vois. Mhm. Tu as un autre informaticien qui lui fait du réseau, tu as une autre informaticienne qui est plutôt MOA, maîtrise ouvrage. Tu te dis, ah tiens, ici, chacun a sa spécialité. Ce n'est pas comme chez nous où on sait qu'on fait tout là. Et donc, Mhm. moi, quand je suis rentré dans cette dynamique de projet, je me suis dit, il faut que je m'entoure de personnes qui sachent faire un certain nombre de choses, quoi. Je dois remettre à César ce qui appartient à César. Si j'ai besoin de dev, que je cherche un dev, que je ne me dise pas que je peux faire. Si j'ai besoin de design, que je cherche un bon designer. Et c'est dans cette démarche que je me suis lancé et je me suis entouré d'une équipe pluridisciplinaire. Donc, Ok. et la particularité de notre équipe, c'est que les membres de Bimster résident dans des pays et des continents différents. C'est des personnes que j'ai jamais rencontrées, c'est des personnes que j'ai découvertes sur Internet, que j'ai suivies, que j'ai follow, que j'ai appelées, que j'ai convaincues, qui sont mis sur le projet, qui ont investi du temps, de l'argent et des compétences, quoi. Et bon nombre d'entre eux sont toujours sur le projet. Et je pense que c'est là qu'il y a il y a une énergie. C'est comme Sangoku, tu te rappelles, à l'époque, là, Sangoku, lorsque c'est trop fort, il met sa main en l'air, il demande à tout le monde de le pour avoir l'énergie. C'est ça. En fait, j'avais mis les mains et l'énergie venait de partout. J'étais entouré, mais là, avec que des personnes brillantes. J'ai fait un article, je ne sais pas si tu as lu l'article, qui retrace mon parcours. L'article, c'est sur Medium. J'ai dit, est-ce qu'un autodidacte a une chance en France? Cet article-là retrace mon parcours et j'ai cité quelques profils avec lesquels j'ai travaillé. C'est que des personnes brillantes. Il faut faire un tour sur LinkedIn pour regarder de qui il s'agit. Ouais, et c'est ce qui a été super intéressant sur cette partie du film-là, c'est que j'étais sans papier. Mais personne ne savait, quoi, tu vois. Mhm. Des personnes. Et si les gens savaient, ils ne devraient pas peut-être rejoindre le projet. Et j'avais besoin de garder ça confidentiel jusqu'à ce que le projet soit à une certaine étape, tu vois. Et donc, oui, Mhm. c'est comme ça que BIMS commence à prendre de l'ampleur parce que je trouve les profils qu'il faut, quand il faut, comme il faut. Et tout le monde est en forme. Et chaque membre de l'équipe est BIMSter, quoi. Donc, ça veut dire qu'il porte le projet comme son projet personnel. Et j'imagine que ces membres clés là, j'imagine que tu parles de Blick Bassi, Roy Milland et Marino Leyenga. Oui, ouais, il y a Blake, il y a Roy, mais c'est pas que. Tu cites les cofondateurs, mais il y a des personnes, à part ces cofondateurs, justement, qui ont bossé. Marine, c'est une des pièces maîtresses de Beamster. Comme on dit que derrière un homme se cache une femme, moi, je dirais que derrière moi se cachait une armée, quoi. Et Mhm. cette armée, c'était Marine elle seule. Tu vois, elle Mhm. représentait une armée, comme je dis. Et donc, au-delà de ces personnes que tu as citées, qui sont les cofondateurs de Beamster, il y avait d'autres personnes qui bossaient. Comme je dis, j'ai bossé sur Beamster avec une trentaine de personnes. Des personnes qui tournaient et tout, parce que comme ils travaillaient à temps partiel, des fois le boulot était hyper difficile. Dans les pays où ils se trouvaient, il fallait qu'ils travaillent moins sur Beamster et tout. Moi, j'avais constamment besoin de ressources humaines pour porter le projet et pour qu'ils suivent, quoi. Et donc, il y a des personnes comme Ruffin, comme Brice Ondo, comme Arnold, comme Akouté, comme Alice, comme Vanessa, comme Denis, comme Monté, comme Christian, comme Hervé. Tous, ils ont bossé sur le projet et ils sont toujours là. Et donc, ces personnes, voilà, c'est des personnes qui ont porté le projet et qui sont aujourd'hui investisseurs dans l'entreprise de Minister. Mhm. Ok, comme on dit, il faut un village pour élever un enfant. Ben, il faut également un village pour créer Ouais, pour bien créer une sûr. entreprise qui se Bien lance, quoi. sûr. Ok, du coup, Ouais. à quel moment alors, Anissé, donc avec toute cette équipe, que ce soit ceux que tu as réussi à convaincre ou bien ceux à la base qui croyaient en l'idée ou bien croyaient en toi simplement, à quel moment est-ce que ça prend un peu plus d'ampleur? À quel moment est-ce que les artistes camerounais commencent à repérer Beamster et à te contacter ou vous contacter pour être soit présentés, soit tu vois, avoir leur musique comme partie de ta plateforme?
Donc, en fait, quand j'ai l'équipe, on est très structuré, hein. Je travaille avec des professionnels, j'ai appris d'eux et j'ai appris rapidement. Donc, on avait une équipe métier, on avait une équipe technique et une équipe métier. Il y avait des développeurs qui bossaient sur l'application d'Insta. Et on avait une équipe métier avec qui je pilotais le projet, définir le besoin et tout ce qui va avec. Et pendant que tout le monde travaille, je me suis dit, vous savez, tu sais, au pays, chez nous, quand mon père faisait construire ses maisons et tout, pendant que les maçons travaillaient, lui, il travaillait, quoi, tu vois. Et donc, moi, je voyais le projet se dessiner, j'avais déjà les compétences qu'il fallait, je pouvais essayer de dormir et jouer les boss, quoi, même si je ne payais pas ces gens-là. Non, mais derrière, j'ai dit, comme faisait mon père, je dois me mouiller, quoi. Et il faut que je trouve justement que j'ai ce domaine-là où je peux parler fort parce que je sais faire quelque chose. C'est comme ça que j'ai été donné pour mission justement de développer mes capacités, mes compétences en ce qui concerne le marketing digital. Et donc, à cette période-là, il y a beaucoup de travail qui se passe dans le back-office, énormément. Et moi, je me concentre, mais de ouf, sur le développement de l'image de notre projet sur les réseaux sociaux. Et c'est en mi-2016 que tout bascule, quoi. Les gens, comme les gens disaient au Cameroun, ils avaient l'impression qu'ils se sont retournés pour prendre quelque chose et le temps donc ils se tournent pour prendre quelque chose. Le temps de se retourner, il y a Bimster qui est là. Je me dis, mais ils sortent d'où? Ils sont partout, tout le monde en parle. Et ouais, je suis venu avec une approche disruptive. Je pense que l'approche était à l'image du personnage que je suis, tu vois, décalé, la fouille, la ignaque, quoi. Comme on dit chez mes frères, bah, ça, le Hemley. Il y avait le Hemley dans l'approche et tout. Et ouais, c'est ça, c'était une approche hyper disruptive, forte, que j'ai ramenée. C'est comme ça que Bimster devient Bimster. Tout le monde en parle et ouais, du jour au lendemain, tout le monde me contacte. Au jour au lendemain, tu deviens star, entre guillemets, quoi, tu vois. Tu as des big ups de partout, sont transformés seulement les big ups dans 100 francs. Ouais. Je te jure. Comment est-ce qu'à ce moment-là, Anissa, comme tu dis, du jour au lendemain, Bimster devient la plateforme sur laquelle il faut être feature, tout le monde essaie de te contacter. À ce moment-là, comment est-ce que tu fais pour garder la tête sur les épaules? Parce que, comme on dit, tu peux arriver au stade où tes pieds ne touchent plus le sol. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, hein, ça veut dire arriver au stade où on se croit tellement arrivé qu'on se croit en train de flotter. D'où l'expression les pieds ne touchent plus le sol. Donc, comment est-ce que tu faisais pour garder ton sang-froid, garder ton sérieux et te dire OK, c'est pas la fin, c'est que le début du Bimster. Qu'est-ce qui vient après? Ouais, je pense que non. Je pense que si on te dit qu'il y a des gens qui, à un moment donné, ils se prennent la tête et qu'ils touchent le sol, comme tu disais tout à l'heure, c'est que ce n'est pas le projet qui les a rendus comme ça, ou bien ce n'est pas les circonstances qui ont rendu cette personne comme ça. La personne était déjà comme ça. On a juste réveillé. C'est comme si c'est une attitude qui était enfuie quelque part dans le corps humain, là, peut-être c'était dans les orteils. Et on a fait remonter ça en surface, tu vois, on a fait remonter ça en surface. Nous, à la base, je parle beaucoup du quartier, parce que je pense que c'est le quartier qui a forgé la personne que je suis. Et quand je parle du quartier, je parle notamment de tous les trucs négatifs qu'on a fait, qui ont fâché les parents, qui nous ont apporté énormément de problèmes. Mais c'est ça qui a fait de nous des grands, tu vois. Au final, c'est ça qui a fait de nous des grands. Moi, au quartier, je faisais partie des personnes qui animaient toujours le carrefour. Donc, je savais faire rire. Ouais, quand il y avait à 17, c'est que tout le monde va rire, personne ne va bouger, quoi. Donc, j'avais déjà l'habitude d'avoir, entre guillemets, la lumière. C'était peut-être, on ne va pas comparer à ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. Mais à l'échelle de ce qui était au quartier, c'est que, gars, Anissé est quand même arrivé, quoi. C'est un honneur, tu vois ce que je veux dire. Et donc, j'ai ça aujourd'hui, mais à une échelle beaucoup plus grande. Mais j'ai la tête sur les épaules parce que les gens confondent notoriété et argent. C'est même pas d'abord l'argent que j'ai, c'est la notoriété, mais les poches sont toujours percées, tu vois. Et
et franchement, commencer à prendre des gens de haut et faire comme si tu as alors que tu n'as pas. C'est le genre de vie qu'on n'a pas eu et qui ne va pas se réveiller en nous parce qu'il n'est pas là, quoi, tu vois. Et donc, oui, c'est comme ça que je garde la tête froide et surtout, je suis hyper méfiant parce que justement, je viens du quartier, je sais ce que c'est, tu vois. Donc, je suis toujours resté très distant. D'ailleurs, j'ai pas toujours été en bonne relation avec les gens du milieu et tout parce qu'on croyait que je suis distant et que ça peut faire snob. Pourtant, moi, je me protégeais. Sinon, les personnes avec qui j'ai grandi, c'est les mêmes personnes avec qui je parle, les mêmes délits qu'on se raconte. Et c'est juste dommage aujourd'hui parce qu'on est tous occupés et qu'on parle moins. On n'a pas tout le temps comme à l'époque. Après, c'est un peu normal. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour répondre à ta question, passion simple, je pense que c'est le quartier, c'est le parcours. Le parcours, on n'est pas surpris de ce qui nous arrive, quoi, tu vois, non. Donc, on peut l'assumer. Donc, si tu es connu, tu peux assumer, tu peux garder la tête froide et te dire que, gars, tu n'es pas milliardaire, quoi. Tu as fait quelque chose qui plaît aux gens. Comment est-ce que tu développes ça davantage? Comment est-ce que tu impactes les gens pour que des projets comme ce que tu fais puissent se développer? Et surtout, comment tu donnes la force aux personnes, au combat que tu portes, quoi. Parce que pour moi, désormais, porter ce projet, c'est porter un combat, celui comme je te disais tout à l'heure, celui d'expliquer aux gens, de faire rêver les gens, d'expliquer que c'est pas contrairement à ce qu'on veut nous faire croire chez nous, il n'y a pas que le parcours de l'école. C'est super important, hein, l'école. Moi, mon enfant, je te dirais toujours, vas-y, fais même tout ce qu'il y a à faire. Si tu peux même finir, tu vois. Mais il n'y a pas que ça, tu vois. Il y a la vie de l'école, il y a l'école de la vie. Et moi, aujourd'hui, si je fais des choses, c'est parce que dans l'école de la vie, je pense que je suis allé jusqu'au doctorat, quoi. Ok. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis, Anissette, parce que je pense qu'il y a deux réactions, tu vois. Je pense que tu parles de la vie du quartier, du fait de toujours tout autant battu, qui te fait garder la tête sur les épaules. Mais tu vois, toi qui aimes bien le rap, tu regardes le rap français ou bien le rap US, je pense que tu as dû voir certaines personnes qui, arrivées à un certain stade, pensent qu'ils sont arrivés, et du coup, parce qu'ils ont, entre guillemets, échappé à ce qu'ils ont vécu, ils ont ce côté où ils veulent montrer un peu plus, tu vois. Je pense qu'au-delà de l'aspect du quartier, j'ai l'impression que tu as toujours eu grandement confiance en toi, ce qui fait que quand la notoriété est arrivée, ça ne t'a pas surpris. Non. Et je pense qu'il y a aussi une grande dose d'humilité dans ta façon de parler, de ton histoire, de ce que tu as fait. Encore une fois, tu as traversé des choses super dures, mais je ressens une espèce de grande humilité dans ta manière de le raconter. Je trouve ça, je trouve ça super. Mais c'est comme ça qu'on a la base, frère. Nous, on est humble. Tout ce qu'on sait faire, c'est faire rire. On faisait rire au quartier. C'est de ça qu'on a grandi, tu vois. Mais tu sais, plus tu grandis, plus tu as des responsabilités, moins tu es disponible pour les gens, tu vois. Quelqu'un va t'écrire, va te dire c'est how. Si toi, tu m'avais contacté sur WhatsApp, tu m'avais dit c'est how. Il y avait 90% des chances que je t'écrive, que je ne te réponde pas. Parce que j'ai énormément de messages que j'arrive à gérer. Ça m'a dépassé moi-même, comme l'Afrique du Sud m'avait dépassé. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, derrière ça, les gens, par contre, ils ne comprennent pas ça. Si les gens, ils ne comprennent pas, quoi. Tu vois, moi, je dis aux gens que c'est comme si Bimster m'a tout pris. Tu n'es plus social. On dit quoi? C'est social. C'est que tu ne parles plus aux gens, tu n'as plus trop de temps. Ça te met dans les problèmes avec tout le monde, les amis, les gens qui ne te connaissent pas, qui t'ont découvert sur Internet et qui font comme si vous avez grandi ensemble, la famille, même les copines, parce que tu es focus sur quelque chose que tu as commencé, qui prend de l'ampleur et qu'il faut que tu suives au final. Et plus tu es connu, plus il y a du travail, plus il y a des choses à faire et tu veux rester là où tu es on top. Tu vois ce que je veux dire, non? Et puis, ça devient hyper difficile. Donc, ces personnes-là, beaucoup peuvent effectivement penser que non, ce gars, il se prend la tête, non, machin, on peut raconter ce qu'on veut. Et pour moi, c'est justifié, ça ne me dérange pas. Mais à chaque fois que que je vais échanger avec quelqu'un, il va comprendre que non, ce gars, même seulement ma voix, ça devrait dire aux gens. Moi, je parle plus, j'ai plus la sang du quartier que quelqu'un qui vit même là-bas, quoi, tu vois. Même là, je fais juste l'effort de ne pas mettre beaucoup d'argot. Parce que je sais qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui ne sont pas forcément camerounais et autres, tu vois. Même dans l'âme, on est camerounais, on a l'âme depuis tout petit, on est jeune, on est humble, quoi, tu vois. Ça ne sert à rien de ne pas l'être.
C'est clair. Anissa, pour terminer cette partie, une question pour toi. Quel est tout à l'heure, tu as parlé de Beamster qui décolle, tu as parlé de notoriété, mais tu as dit que les poches restent percées. Donc, quelle est la prochaine étape en termes de monétisation, tu vois? Maintenant, tu sais que la plateforme est connue. Maintenant, tu sais que il y a de grandes chances que si tu es camerounais, j'ai envie de dire même africain, tu as entendu parler de Beamster d'une manière ou d'une autre. Donc, quelle est la prochaine étape pour transformer ta passion en, tu vois, de quoi te consacrer à 100% et rémunérer ta passion? Beamster aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas Beamster, comme il a dit au début, c'est Beam de Music Street. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de moi et pas trop du projet, mais les deux vont ensemble, quoi. C'est l'histoire et le projet. Et c'est derrière les deux qu'on vend, quoi, parce qu'il est important que les gens ils connaissent l'histoire. C'est ça qui peut inspirer davantage, comme je dis toujours. Alors, Beamster, c'est un web média, ce qu'on appelle un pure player. On est sur Facebook, Twitter, Instagram, sur les réseaux sociaux. Bref, on est là, on est désormais la plateforme de référence, le média de référence au Cameroun, et on a développé ce qu'on appelle le marketing tribal. On a pu fédérer une communauté forte et influente qu'on a labellisée qui s'appelle les experts. Tu peux être dans la culture, dans le milieu camerounais, tu ne sais pas c'est qui les experts. Et les experts, ça avait Z, quoi. Comme pour le Z, c'est pour marquer la différence avec un expert conventionnel. Lorsque je lançais le projet, je me suis dit, OK, j'ai le choix, soit je prends position, soit je ne prends pas position. Et je me suis dit, non, je ne prends pas position et je laisse le public prendre position. Et là, ils ont kiffé, tout le monde prenait position. Oh, c'est bien, c'est pas bien, oh, c'est laid, oh, c'est ceci. Et j'ai dit, OK, désormais, c'est vous qui allez dire comment est un son. Et c'est pour ça que je vais vous appeler les experts. Mais comme ce n'est pas les experts conventionnels, on va mettre le Z des experts. Et donc, le Beamster aujourd'hui, c'est une plateforme très influente. Je peux le dire aujourd'hui, ce n'est pas de la prétention. Au-delà des plus de 170 000 personnes qui nous follow, c'est un trafic énorme. C'est plus de 3 millions de personnes atteintes tous les mois. C'est plus de 500 000 personnes qui sont engagées dans le projet. Et qu'est-ce qu'on fait? On propose aujourd'hui avec Beamster, on fait de la promotion, tout ce qui concerne les projets culturels, en Afrique ou au Cameroun. On fait de la publicité sur la plateforme justement parce qu'il y a une audience assez importante et des placements produits dans nos différentes émissions que nous produisons nous-mêmes. Et aux médias Beamster, nous avons adossé l'agence de communication pour proposer des solutions transverses aux entreprises en ce qui concerne la communication digitale, audiovisuelle et événementielle. Et la structure est ouverte, ça fait un petit moment en France et nous sommes en train d'ouvrir la succursale au Cameroun. Mais aujourd'hui, l'agence de com, elle est déjà là et on propose déjà des services à certaines entreprises et on travaille avec plusieurs labels, quoi. D'accord, ok. Ouais, merci de le préciser, Anissa. Effectivement, je pense que pour certains qui n'ont pas fait leurs exercices comme moi et qui se sont peut-être un peu limités à la présence dans les réseaux sociaux, comme tu as dit, hein, Instagram, Facebook. Donc, le site actuel, c'est beamstermedia.com. Effectivement, un service proposé, promotion musicale, formateur des activités et conseil en marketing digital. Donc, j'invite tous nos auditeurs à bimstrmedia.com. Donc, j'imagine si vous avez une idée de son, vous ne savez pas par où commencer, ou alors vous avez créé de la musique, mais vous ne savez pas comment la promouvoir. Si vous ne savez même pas par où commencer, on pourra vous former. Et encore une fois, le marketing digital, c'est encore une fois comment se faire connaître via les outils informatiques aujourd'hui. Gérer sa présence sur les réseaux sociaux, comment gérer la présence sur les réseaux sociaux, fédérer une communauté autour d'une marque, tu vois, toucher une audience beaucoup plus grande. Ouais, on propose des prestations qui permettent d'atteindre ces objectifs-là, que ce soit en termes de stratégie ou alors en termes de production de concepts, tout ce qui est conception graphique. Et les gens, ils ont tendance, parce que Beamster, justement, son ADN, c'est la musique, ils ont tendance à penser que ce qu'on fait
n'a que trait à la musique. Mais non, Beamster a deux axes, c'est la musique et le marketing. Et côté marketing, comme je disais tout à l'heure et tout, on a ramené des approches futuristes et c'est ces approches que nous utilisons pour mettre sur pied les stratégies que nous proposons aux entreprises et nous les accompagnons sur divers projets. Et je profite aussi pour dire que, en fait, toujours en parlant de marketing, par exemple, là, en septembre, je vais commencer à donner des cours de marketing dans les écoles de commerce de Paris, notamment IPAC Business School aux étudiants de deuxième et troisième année en e-marketing et en community management. Donc, la compétence marketing digital, on l'a. On a la chance de développer, d'apprendre davantage, de tester et finalement de faire des choses hyper intéressantes sur le digital depuis beaucoup d'années, depuis plus de 5 ans. Donc voilà quoi. Ça, c'était vraiment la partie pub. La partie pub. Non, il faut. L'histoire est montée, l'histoire est descendue, l'histoire, ouais. Parce que tu sais, les gens, l'histoire c'est bien, mais chaque auditeur recherche quelque chose, tu vois. Peut-être il y a des gens qui se disaient, tu as trop parlé de toi, tu as fait ceci, tu as souffert, tu as fait cela, c'est Beamster, c'est quoi. Voilà, c'est ça Beamster. Mais ouais, il y a un autre truc que j'oublie. Je pense que moi, une de mes plus grosses fiertés de Beamster, c'est le modèle Beamster qui existe aujourd'hui. Ce qu'il faut préciser, c'est que Beamster, on a des salariés et on a deux niveaux de volontariat. On a des bénévoles et ce qu'on appelle les experts. Notre communauté de passionnés que nous avons fédérés autour de la marque s'implique dans le développement du projet. Donc, ça veut dire, par exemple, qu'il y a des émissions Beamster qui sont produites par les experts, c'est-à-dire les fans qui nous suivent. Et il y a un travail immense qui est mené tous les jours par les bénévoles et aussi par nos salariés. Super. Ok, tu as un peu anticipé ma question. J'allais dire, si moi je suis un auditeur et j'écoute notre podcast et que je veux participer ou alors t'encourager, qu'est-ce que je peux faire, tu vois, à part les services que vous proposez, comment est-ce que je peux participer à l'aventure? Donc j'imagine je peux via les réseaux sociaux, j'imagine, essayer de rentrer dans les experts, c'est ça? Ouais, non, en fait, si tu veux, la plus petite contribution qu'on demande, la première, ça les gens ils savent, c'est lorsque tu vois quelque chose sur Beamster, si tu kiffes, si ça te parle, tu partages. Toi, ça veut dire que toi, tu es sur LinkedIn. Donc, si tu veux m'aider, si tu vois un post qui te parle et que tu trouves intéressant, tu partages. Si ça ne te parle pas, tu laisses. C'est la plus petite contribution qu'on demande. Okay. Et c'est la meilleure. Et c'est pour ça que d'ailleurs, une des phrases les plus intéressantes, un de nos slogans les plus intéressants, les plus connus, deux de nos slogans, c'est ne faites pas de la sorcellerie, partagez quand c'est bien. Dès que tu dis ne faites pas de la sorcellerie, tout le monde sait que c'est Beamster, quoi. Tu partages quand c'est bien. Donc, si tu vois mes posts sur LinkedIn, ne fais pas de la sorcellerie. Voilà. Et donc, le deuxième truc, c'est qu'effectivement, je vais par exemple me proposer pour faire ce podcast-ci que tu fais. D'ailleurs, je suis en train de travailler avec Guy justement pour lancer comme ça. Je trouve ça hyper intéressant. Et si je veux faire par exemple un podcast, est-ce que je vais être accompagné? Un expert va se proposer de m'aider. Ça, on en a eu tellement. Il suffit que je demande à toujours quelqu'un qui veut m'aider parce que les gens sont contents de voir Beamster se développer. Et un autre niveau d'aide, c'est rejoindre l'équipe pour apporter des compétences dont on a besoin. Mais là, nous, on a besoin d'étudier pour voir si on a besoin de ces compétences et comment est-ce qu'on organise ça. Et voilà, la dernière chose, ça, c'est salarié. Là, il y a des conditions, ça dépend il y a des conditions financières, quoi. Donc voilà, c'est pour ça. Super, ok. Bah, écoute, je pense que ce soit ton histoire ou bien Beamster, hein, j'espère que cette deuxième partie, en tout cas moi, je suis extrêmement satisfait. Donc, merci beaucoup, Anissé. Donc, encore une fois, hein, Beamster Media, bimstrmedia.com. Allez sur Facebook, Beamster, Beam Music Street, présent également sur Twitter, Instagram. Et n'oubliez pas, hein, vous aimez, ne faites pas dans la sorcellerie, donc partagez. Voilà, partagez. Exactement, même ce podcast-ci, il faut les gars partager. Tu ne veux pas être en train d'écouter un podcast comme ça, tu as fait plus de 20 minutes, ça veut dire que tu kiffes quoi. Il faut partager, tu dis non, je fais une pause, je partage d'abord.
Super. Ouais, merci beaucoup, Anissé. Atalako, à toi, une fois, pour l'histoire. Et Atalako, à nos auditeurs, hein, on a encore, je crois, environ 20 minutes avec Anissé. Donc, je vous invite à nous suivre pour la troisième partie. On va parler un petit peu plus non seulement d'Anissé, mais également de Blimster. Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Donc, même si on est très présent, Blimster est très présent actuellement au Cameroun, je sais de sources sûres que Anissé a des ambitions au-delà du Cameroun, donc en Afrique. Donc, la troisième partie, ce sera bouger le débat un petit peu moins sur Anissé et Bimster, mais un petit peu de manière générale, hein, sur tous vous qui nous écoutez, que vous soyez au Burkina Faso, au Congo, au Bénin, au Sénégal. Donc je pense que Bimster devrait également vous parler. Et pour ça, n'hésitez pas à nous suivre dans la troisième partie avec Anissé Nemani. Atalakou à vous et à tout de suite.